J'en viens directement, comme en premier sujet, à l'arrêt du Conseil d'État. Je tiens tout d'abord à préciser, pour ceux qui ne le savent pas, que les recours plutôt que nous avons déposés contre les décrets, les moyens de droit, ont été rejetés. Est-ce pour autant que nous avons perdu? Oui, en théorie, et non dans la pratique. Pourquoi non? Il y a une chose que nous avons clairement démontrée, ou qui a été démontrée, c'est que le Conseil d'État est le Conseil de l'État. Et l'avocate qui a plaidé, qui est spécialiste auprès du Conseil d'État, nous avait dit qu'il sera très très difficile d'obtenir gain de cause s'agissant de la contestation de décrets pris par le gouvernement auprès du Conseil d'État, puisque, bien entendu, je le répète, comme son nom l'indique, c'est le Conseil de l'État. Comment cela se passe-t-il? Tout simplement, bien dans les délais requis, vous déposez un recours, vous expliquez les raisons de votre recours, on vous répond, et vous le savez, nous avions introduit dans les recours des questions auprès du Conseil constitutionnel. Là aussi, on nous a expliqué que dans un intérêt général, il est tout à fait possible qu'une catégorie de personnes en France puisse être traitée d'une façon inéquitable. C'est le cas puisque les frontaliers qui versent les cotisations à la CMU les versent sur la base de leur revenu d'activité ainsi que sur leur revenu de patrimoine, ce qui n'existe nulle part au niveau de la caisse d'assurance maladie française, en France et dans le monde, puisque ceux qui sont à la caisse des Français à l'étranger non seulement ne versent que sur un revenu d'activité, mais aussi et surtout le revenu est plafonné. Et ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je tiens simplement à préciser que nous avons constaté que parmi quelques moyens de droit, et notamment celui dans lequel nous avions expliqué que le texte qui prévoyait que la France, en 2003, à titre rétroactif, était inscrite sur la liste des pays qui autorisent les frontaliers à pouvoir demander une dérogation en Suisse. Ce texte qui a été, donc cette autorisation qui a été délivrée par le comité mixte européen, devait obligatoirement être retranscrit dans une loi. Or, il y a deux étapes. L'ensemble des décisions européennes, puisqu'elles sont de droit supranational, sont immédiatement retranscrites dans des textes globaux. Ensuite, il faut sortir, suivant les sujets, un par un les textes. Et dans notre cas, il fallait clairement passer cette modification par le biais du Parlement. Et cela n'a pas été fait. Alors, il est clairement expliqué dans les moyens de droit que nous avons mis en avant. Il est expliqué dans la loi qu'en aucun cas, si l'on ne passe pas ces textes et on ne les retranscrit pas dans la loi comme il se doit par le biais du Parlement, en aucun cas, le texte qui est mis dans un paquet global ne peut être opposé aux particuliers. C'est écrit en toutes lettres, que nous sommes bien entendu. Et vous pourrez le lire, puisque nous allons le publier courant la semaine prochaine, dans l'arrêt du Conseil d'État, nous allons mettre notre moyen de droit, ainsi que les réponses, et vous verrez qu'on a purement et simplement occulté, mais totalement occulté, ces mots qui sont d'une importance capitale. On les a occultés pour bien pouvoir et mieux pouvoir motiver et étayer le rejet qui nous a été signifié. Nous avions bien entendu beaucoup d'autres moyens de droit. Je ne m'étalerai pas là-dessus puisque nous allons publier, pour ceux que ça intéresse, et nous allons le mettre avec le Stabilo Vote, ceux qui ont le temps de le consulter, nous allons publier quelques comparatifs des conclusions du Conseil d'État qui sont donc dans l'arrêt, ainsi que les moyens de droit que nous avions déposés. Et je laisse à chacun
le droit de comparer ce que nous écrivons et ce qui nous est opposé. Je tiens simplement à dire que nous ne nous arrêtons pas là. Alors l'assurance maladie privée est supprimée, certes, il sera peut-être difficile, voire impossible de la réintroduire, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la double cotisation, accident, puisque les frontaliers versent à la fois dans le pays d'activité, donc en Suisse, ainsi que ceux qui sont à la CMU en France, auprès de la CMU, versent 2 cotisations. Et il nous est expliqué que, finalement, suivant les textes européens, lorsque un frontalier concerné a un accident privé, ce serait la caisse primaire d'assurance maladie qui prendrait en charge 50% du montant des prestations et l'assurance accident du pays d'activité qui prend en charge les autres 50%. Or là, la réponse n'est pas, à mon avis, juridique. Il n'y a pas d'interprétation, ni philosophique, ni quoi que ce soit à donner. Il y a simplement à faire un calcul arithmétique. 50% des prestations prises en charge par la Suisse, 50% par la France, nous arrivons donc à 100% des prestations. Mais payer 100% de cotisation pour ces risques d'accident en France et payer 100% en Suisse, là il y a un énorme problème et il y a une grande disparité. Qu'on le veuille ou non, entre 100% des prestations et 200% des cotisations, on est en double cotisation. Qui va devoir arbitrer sur ce sujet? La Commission de Bruxelles. La Commission de Bruxelles en premier lieu, et nous allons aussi, et nous l'espérons, elle va déposer plainte auprès de la Cour européenne de justice si la France n'acceptait pas ou ne répondait pas comme il se doit à cette question. Il faut préciser, c'est très important puisque je lis beaucoup de choses sur certains sites, qu'un particulier ne peut pas déposer plainte, un particulier quiconque, auprès de la Cour européenne de justice. Il a 2 moyens, s'adresser à la Commission de Bruxelles, qui elle, après avoir demandé des explications au pays concerné, si le pays concerné ne répond pas comme la Commission le souhaite, elle peut soumettre à la Cour européenne de justice l'arbitrage de ce problème ou de cette question. Deuxième possibilité, on peut demander à un juge, j'y viendrai tout à l'heure, en France, de poser une question préalable à la Cour européenne de justice de l'Union européenne. Ces questions préjudicielles, le juge n'est pas obligé de la poser, simplement quand il s'agit d'un cas d'école et d'une première, très souvent le juge ne s'oppose pas à ce que cette instance européenne donne son avis. Cela a été le cas par exemple dans l'arrêt de Ruyter dont je parlerai tout à l'heure. Il faut aussi noter qu'en aucun cas, et surtout pas, il faut faire une confusion entre la plainte que nous avons déposée auprès du Conseil d'État et les plaintes qui sont en cours concernant la double cotisation d'assurance maladie des frontaliers qui sont actuellement à la fois affiliés en Suisse et que la France refuse, au contraire oblige de s'affilier auprès de la CMU. Donc ça n'a aucun rapport, ça n'a rien à voir, et je le répète, si demain c'est à refaire, nous referions exactement la même chose. Nous avons simplement prouvé aux instances européennes que nous sommes allés jusqu'au bout de ce que nous pouvions faire en France, d'une part, et nous avons aussi prouvé, ce que nous savions un petit peu, qu'il y a en France différentes formes de dire le droit et la justice, différents moyens, et que, hélas, entre ce qui est juste et la justice, parfois, il y a d'énormes ponts.
s'il en est ainsi, ce n'est pas nous qui mettons en place les procédures. Nous constatons simplement qu'entre ce que nous avons écrit et ce qui a été repris, il manque quelques mots qui sont d'une importance capitale. Merci.